Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo après quand même longtemps je sais. Avec le collège c'est pas facile. Et puis avec les devoirs, troisième c'est compliqué. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pronostic de la Coupe de France, des 16e de finale. Donc on est parti tout de suite avec le premier match. Bergerac contre l'Olympique Lyonnais. Donc moi je pense que dans ce match, je vois une victoire lyonnaise sur pas un gros score, je dirais 2-0 pour les joueurs de Pierre Sage. On continue avec le deuxième match. Rodez contre l'AS Monaco. Donc là, je vois pareil, une victoire logique de Monaco sur le terrain de Rodez, même si ce sera un terrain compliqué, parce que, enfin, ce sera un match compliqué pour les Monégasques qui viennent de perdre 3-1 chez eux contre Reims. Puis Rodez est en bonne forme en Ligue 2, donc je vois une victoire monégasque, mais pas sur un gros score, pareil, je dirais 1-0, tiens, 1-0 pour les Monégasques. Prochain match, donc Feignolnois contre Entente Feignolnois contre Montpellier. Là je vois une victoire de Montpellier 1-0, pareil à Feignolnois. Ensuite Trélissac Stade Brestois. Là je vois une victoire brestoise, pareil. Je dirais sur un score assez logique de 3-0. Et donc on continue avec Nantes contre Stade Lavallois. Donc les Nantais qui reçoivent un pensionnaire de Ligue 2 qui est monté il y a 2 ans. Donc je vois les Nantais s'imposer 2-1 contre Stade Lavallois. Donc pour l'instant c'est des scores logiques, voilà, c'est les scores à peu près qui seront dans le match, dans la vraie compétition. Et voilà. Et donc on continue donc avec Valenciennes contre le Paris FC. Donc attends, je repasse un petit peu la caméra parce qu'elle est un peu décalée. Voilà, on voit un peu plus. Valenciennes Paris FC, donc deux pensionnaires de Ligue 2. Valenciennes qui est en mauvaise forme, je crois. Ils viennent de perdre 2-0 contre Amiens. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Mais ouais, le Paris FC qui ont gagné sur un terrain avant la Coupe de France, je sais plus c'était où. Et du coup voilà, donc là je vois une victoire de la Valenciennes ou de Paris FC. Alors je dirais un match nul, un partout. Et c'est Valenciennes qui s'impose au tir au but. Ensuite, Puy-de-Dôme contre Dunkerque. Donc là, clairement, Dunkerque est favori et meilleur sur le papier, mais le Puy-de-Dôme est capable d'exploits. On l'a vu face au Lyon. Comment s'appelle l'équipe Lyon-la-Duchère. On gagnait 2-0, je crois. 2-1 ou 2-0. Donc, je veux une victoire 1-0 contre Dunkerque. Voilà, Dunkerque qui fera pas grand chose dans ce match. Ensuite, Bordeaux contre l'OGC Nice. Donc là, pareil, je vois une victoire logique de Niçois. Même si Bordeaux ça peut faire des choses en Coupe de France. Mais bon, c'est Nice, Nice deuxième de Ligue 1, à 8 points derrière le PSG. Donc ce serait logique que les Niçois s'imposent. Donc moi, je dirais une victoire 4-2 sur le terrain de Bordeaux. Voilà, avec beaucoup de buts dans ce match. Ensuite, on passe au Titi parisien et à mon équipe préférée et la meilleure équipe du monde. Non, c'est une blague. Non, on passe au match Orléans-Paris Saint-Germain. Donc là, je vois une victoire du PSG, pareil, sur le score 2-5-0 face à Orléans. Je pense que c'est ces équipes-là de National 2, National 3 et Régional 1, c'est des équipes qu'il faut respecter en leur mettant un gros score. Voilà, si tu gagnes 2-0 ou 1-0 contre une équipe du même calibre que l'Orient, ça fait pas l'affaire. Et puis c'est pas incroyable. Tu vas pas, par exemple, les Marseillais, voilà, ils gagnent 15-0 contre qui? Contre Thionville. Thionville, National 3, une division au-dessus que l'équipe a joué le PSG au tour d'avant. Le PSG a mis 9-0. Et ils ont gagné 15-0 contre Thionville, donc là, ils n'ont pas respecté leur adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont joué petit. En fait, ils avaient pas envie de prendre de but, du coup, ils ont joué derrière. Et sur une attaque, ils ont marqué. C'est tout ce qui s'est passé dans ce match, donc c'était incroyable. Mais bon, donc voilà,
moi, pour respecter une équipe de ce calibre-là, faut mettre un gros score. Au moins 5-0. Rouen Toulouse Football Club. Donc là, je vois une victoire. Une surprise. La victoire de Rouen. Sur le score de 3 buts à 2 face au TFC. Voilà, pour moi, les Toulousains sont capables de faire un exploit face au TFC. Ensuite, Clermont Racing Club de Strasbourg. Donc là, c'est pareil, un match assez équilibré dans l'ensemble, parce que deux équipes qui sont pas en bonne forme en championnat, même si Strasbourg vient de faire un match nul sur le terrain de Marseille, et Clermont qui déçoit de plus en plus. À chaque match, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc, pour moi, là, je vais une victoire de Strasbourg 2-0 sur le terrain de Clermont. Une élimination. Après, Clermont vient de battre Metz à Saint-Symphorien. Donc, pour moi, ouais, c'est un score logique pour les Strasbourgeois. Ensuite, Sochaux, Stade de Reims. Sochaux qui vient de battre Lorient. Lorient qui est un pensionnaire de Ligue 1, je le rappelle, mais qui n'est pas en bonne forme, c'est pareil. Donc, Sochaux, National, Stade de Reims, Ligue 1. Pour moi, je vois une victoire rémoise. Allez, je dirais 3-1 sur le terrain de Sochaux. Une bonne victoire rémoise. Avec le champagne, bien sûr. Châteauroux. Je vais mettre le. Voilà. Châteauroux contre le Hack. Moi, je suis un fan. Enfin, je suis un fan. J'aime bien l'équipe. Le Havre, c'est une équipe séduisante. Que quand je les vois jouer, j'ai l'impression que c'est. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque match, ils font de nouvelles choses. Et c'est instructif parce que il y a plein d'équipes qui jouent toujours le même jeu. Paris, le PSG, ils jouent toujours le même jeu. Mais là, le Havre. Pardon, excusez-moi. C'est une équipe qui sait jouer au football et quand ils ont envie de le faire, ils peuvent faire des exploits. On l'a vu contre Nice, un deuxième, on l'a vu contre Monaco, ils ont failli les battre. On l'a vu contre Lyon, parce que Lyon, en même moment, il y a quelques semaines auparavant, c'était du lourd Lyon. Hein. Et voilà. Donc, moi j'ai une victoire havraise sur 4-1 sur le terrain de Châteauroux. On continue avec le Racing Club de France qui va recevoir le LOSC. Le Racing Club de France, je crois, qu'ils joueront au stade du Paris FC, si je ne me trompe pas. Je crois. Au stade Charletti, parce qu'ils n'ont pas de stade dédié à un match, à recevoir une équipe comme le LOSC. Racing Club de France, qui est quand même une grosse équipe. Hein. Enfin, une grosse équipe, c'est une équipe surprise dans cette Coupe de France, parce que je crois que c'est la première fois qu'ils y participent. Et pour moi, c'est mérité parce que ils font un parcours exceptionnel hein, en battant d'autres équipes avant, Antibes, je crois. Ils ont battu Antibes. Un pensionnaire de National. Et eux qui sont en National 2, hein, je le rappelle. National 3, je ne sais plus. Mais bon. Donc, le Racing de France à Paris. Hein, c'est une équipe qui joue en région parisienne. Qui joue pas loin du Parc des Princes. Voilà. Donc, moi, je vois une victoire française, du coup. Non, non, en vrai, je vois une victoire française du LOSC sur le score de. Pareil, c'est une équipe qu'il faut respecter, donc il faut leur mettre un gros score. Je vois une victoire du LOSC 5-2 sur le terrain de Racing Club de France. Le LOSC, Lille qui encaissera un ou deux buts dans ce match. Je vois quand même encaisser un ou deux buts. Voilà. Donc ensuite, Saint-Priest. STPR, j'ai essayé de faire mieux, mais c'est pas une réussite. Ah bon. Donc Saint-Priest qui va recevoir Romorantin. Romorantin qui vient de battre 3-0, je crois, un partenaire d'une division au-dessus. Et Saint-Priest qui a battu une bonne équipe aussi, je ne sais plus le nom de l'équipe, mais une très bonne équipe. Donc, Romorantin qui va faire une belle victoire. Je vois une victoire de Romorantin sur le score de 2-1. Donc en vrai, moi je suis pas trop les petits championnats comme ça de 5e ou 6e division française. Mais bon, ça a l'air d'être deux belles équipes qui ont envie de faire jouer montrer leur beauté du football. Voilà. Même si on appelle ça une beauté du football, entre guillemets, parce que c'est pas non plus la meilleure équipe du monde.
Mais, entre guillemets aussi. Stade Rennais contre l'Olympique de Marseille. Et donc là, Marseille qui reste sur un match décevant, très décevant face à Strasbourg. Ils n'ont pas eu d'occasion du tout, en fait. Genre les 5-10 premières minutes, ils ont le ballon. Et puis après, c'était tout. Jusqu'à la mi-temps, Strasbourg avait le ballon. Strasbourg ne s'est pas créé d'occasion en première mi-temps, mais. Enfin, ils ont eu une occasion, je crois. Et ensuite, en deuxième mi-temps, bah, les 10 premières minutes, ça a été strasbourgeoise. En plus, donc, Strasbourg avait de grosses occasions, hein, vraiment des tirs pas loin du but. Mais ensuite, Marseille a repris un petit ballon 5 minutes suivantes, 10 minutes suivantes, jusqu'à la 60e minute. Et de la 60e minute à la 90e, bah, c'est Strasbourg qui avait le ballon et qui a failli marquer de nombreuses fois. Et je pense que si l'OM n'avait pas eu de réussite dans ce match-là pour les Strasbourgeois, je pense que les Strasbourgeois auraient pu gagner sur un gros score face aux Olympiens. Donc, ouais, et Strasbourg qui a marqué dans les derniers instants face à l'OM. Et Rennes qui reste sur une belle victoire contre Nice 2-0. Nice deuxième du championnat, je le rappelle, hein, derrière le PSG. Et le PSG qui vient de battre 2-0 le Racing Club de France. Une belle victoire, même si les Lensois n'ont pas fait ce qu'il fallait dans ce match. Et ils ont loupé un penalty qui était quand même un petit peu, je dirais pas, ouais, un petit peu sévère. Mais bon. Et donc ensuite, Stade Rennais OM. Donc là, je vois une victoire rennaise sur le score de 3-1 face aux Olympiens. Donc pour moi, ce sera les scores de ces 16e de finale. Donc, je rappelle les matchs. Hein. Bergerac-Lyon 2-0. Rodez AS Monaco 1-0 pour Monaco. Feignolnois 1-0 pour Montpellier. Trélissac, Stade Brestois 3-0 pour Stade Brestois. Nantes, Stade Lavallois 2-1 pour Nantes. Valenciennes, PFC, donc après vous pouvez voir les scores. Hein. Un partout. Victoire de Valenciennes au tir au but. Puy de Dôme, enfin Puy Foot 43. Dunkerque 1-0 pour Puy de Dôme, enfin Puy de Foot. Puy Foot. Bordeaux-Nice 4-2 pour Nice. Orléans-Paris 5-0 pour Paris. C'est pareil, il faut les respecter ces équipes-là, on va leur mettre un grand score. Rouen-TFC, victoire de Rouen 3-2 face à Toulouse. À la surprise. Clermont-Strasbourg 2-0 face à Strasbourg, face à Clermont. Surprise, pas une grosse surprise. Sochaux, Stade de Reims, victoire de 3-1 du Stade de Reims. Châteauroux, Le Hac, face au Havre, victoire 4-1 du Hac, logique. Hein. Racing Stade de France, LOSC 5-2 pour le LOSC, pour Lille. AS Saint-Priest 2-1 pour Romorantin à l'extérieur. Et enfin, une belle surprise, même si pour moi Rennes est plus en forme que ça, et plus en forme que l'OM en championnat. Victoire 3-1 du Stade Rennais. Donc voilà, si vous voulez voir les scores, hein, vous voulez prendre une photo. Voilà, c'était mon retour sur YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, là, je vous mets les scores. Hein, vous pouvez. Hop, laissez 3 secondes. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause hein, parce que j'ai un peu la flemme de rester une demi-heure comme ça. Bon, voilà. Donc on va mettre les scores par terre. Et du coup, les amis, j'espère que vous avez apprécié mon retour sur le vidéogramme YouTube. Merci de m'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu, les vidéos vont revenir avec des pronostics. Déjà avec la Ligue 1 qui va revenir. La Ligue 1 qui est revenue le week-end dernier avec un match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. On fera les vidéos pronostics, on parlera du football en général et la CAN qui a commencé. Il y aura peut-être une vidéo sur la CAN d'ailleurs. Merci de m'avoir regardé. Tchou tchou les copains.